Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode assez classique, contrairement à l'épisode précédent sur X. Donc cette semaine, on va parler de Late Night with the Devil. Et comme d'habitude, Juliette va nous faire le petit synopsis. Donc le film, ça nous raconte qu'un présentateur du nom de Jack Delroy, en fait, il présente un talk show dans les années 70. Ça fait des années maintenant qu'il présente son émission. Il a déjà été nommé plusieurs années dans la catégorie du meilleur présentateur pour les Emmys, mais il y a toujours un présentateur meilleur que lui. Donc c'est vraiment la compétition dans ce milieu-là. Et pour Halloween, il va décider du coup de faire une émission spéciale pour enfin devenir le présentateur numéro 1 aux États-Unis, mais ça va vite déraper. Donc comme dans chaque critique, il y aura une partie spoil et une partie non spoil. Générique. Pour commencer cette partie non spoil, qu'est-ce que tu as pensé du film en général? Alors moi j'ai beaucoup aimé le film, j'avais vraiment hâte de le voir parce que j'avais vu beaucoup d'avis positifs par rapport à ce film, beaucoup de gens l'avaient apprécié. Du coup j'étais assez intriguée et j'avais vraiment hâte parce que, je sais pas toi si t'avais vu tous les posters qui étaient sortis par rapport à ce film-là, mais déjà ça donnait vraiment envie de le voir parce qu'elles étaient vraiment exceptionnelles ces affiches-là. Et c'est vrai que même avec le synopsis, c'était vraiment assez intriguant. Et j'ai pas du tout été déçue. Peut-être un petit peu vers la fin, mais sinon, en général, j'ai passé un bon moment devant ce film. Et toi? Non, je n'ai pas vu les affiches, mais ça devrait être très intéressant de les voir. Moi, je trouvais que le film, il arrivait bien à... Comment ça s'appelle? J'aime bien le fait que ça soit vraiment pile années 70 et que ça change quand on est en off. Que ça se passe en noir et blanc et en in, que ça soit en couleur, ça j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait qu'il y a plusieurs types de paranormal. Il y a eu les exorcistes, il y a eu aussi le mec qui parlait avec les morts, le médium là. Et en même temps, j'ai beaucoup aimé le présentateur de l'émission qui a vraiment deux personnalités en fonction de s'il est off ou s'il est in. Je sais pas si t'as vu ça toi aussi. Ouais, que en soi, pendant qu'il fait l'émission, il est à fond dedans, il veut que ça marche, donc il serait prêt à faire n'importe quoi en fait pour que cette émission elle devienne vraiment horrifique et qu'il devienne enfin le présentateur numéro 1. Et c'est vrai qu'en off, même si les gens lui disent faut que t'arrêtes là, t'es en train de déconner, bah il les écoute pas réellement quoi. Et c'est vrai que moi j'avais beaucoup aimé le fait que on avait vraiment l'impression de regarder cette émission-là en fait sur notre télé, parce que c'était vraiment immersif je trouvais, avec quand l'émission elle était en train d'être tournée, il y avait vraiment ce côté un peu années 70, les écrans où genre c'était pas non plus d'une super bonne qualité, mais on était vraiment à fond dedans. Et ouais, quand il y avait les pubs, tout ça, c'était en noir et blanc et on faisait vraiment la distinction entre quand c'était en train d'être tourné et quand c'était en off. Et je trouvais que c'était plutôt bien fait ce point-là. Et moi j'ai trouvé que le scénario se distingue vraiment par son originalité fusionnant, parce qu'il y a le format talk show avec l'horreur, il y a le rythme qui est vraiment bien dosé avec une tension et des moments de calme, donc c'est pas toujours haut et c'est pas toujours bas, ils arrivent bien à rythmer, et ils arrivent toujours à aborder des thèmes comme la manipulation médiatique, la fascination pour le morbide, etc. Ouais, je trouvais que le rythme, il était hyper bien dosé parce que le film, il dure 1h30, même pas. Et c'est assez court, mais ça passe super vite. Il n'y a pas eu de moment de blanc, il n'y a pas eu de moment où je me suis ennuyée. Je trouvais qu'en plus, l'intro, ça commence pas direct cette émission-là. Il y a une intro qui nous parle du présentateur, de sa vie, de la compétition aussi qu'il a avec l'autre présentateur qui est numéro 1, qui est toujours devant lui. Pareil avec sa vie personnelle, avec sa femme qui était atteinte d'un cancer et malheureusement qui est décédée. Donc je trouvais que ça avait pris déjà un petit peu de temps pour bien amener l'émission, le concept de l'émission, mais je trouvais que c'était nécessaire de tout comprendre parce que tout ce qui se passe par la suite, bah tout a un peu un lien en fait avec tout ce qui est raconté au départ. Et ça, je trouvais que c'était aussi très très bien fait cette scène d'intro. Je sais pas, qu'est-ce que t'en as pensé toi ?
Bah moi j'ai beaucoup aimé et j'ai bien aimé aussi comment c'était réalisé. Ouais, avec des images d'archives, tout ça, on y croit vraiment, avec pareil des sortes de... Magnéto? Ouais, et puis même des journaux papier, tout ça qui nous montre que, encore une fois, ça nous met un peu dans le bain où on est vraiment à fond dans le film et ça paraît vraiment réaliste en fait. Bah, je trouvais que la réaction était vraiment maîtrisée parce que c'était des techniques classiques de l'horreur pour maintenir le suspense. Sur la caméra, elle alterne intelligemment entre des perspectives de spectateurs et des angles plus intimes qui renforcent vraiment l'immersion. Ouais, je trouvais que ça aussi c'était très très fort parce que quand on regarde l'émission, à la fois on a l'impression de regarder cette émission depuis chez nous et en même temps on a l'impression d'être l'audience qui est dans la salle en fait et qui regarde ce talk show. Et je trouvais que pareil c'était super bien maîtrisé, comme tu as dit, les changements de caméra parce que on regarde quelque chose, ensuite il regarde un peu comme si on était le spectateur, ensuite on regarde un peu les réactions des personnes tout autour, donc en fait on voit tout pendant une scène et je trouvais que c'était vraiment hyper bien maîtrisé. Moi, je trouve aussi que le film était quand même très bien amené niveau horreur parce qu'il faisait pas spécialement peur, mais il faisait peur indirectement. Genre, t'es pas des screamers qui arriver sur toi, machin. Et je le trouvais vraiment très bien amené et il montait crescendo. Ouais, c'est vrai que l'horreur, déjà, en fait, il invite plusieurs invités. Donc, le premier, comme tu as dit, c'est un médium. Ensuite, il y en a un autre, c'était un ancien magicien, hypnotiseur, tout ça, genre un peu un mesmer, quoi. Et ensuite, à la fin, t'as une... Si, je dirais. C'est une psy dans le paranormal. Et elle a une patiente qui est vraiment bizarre, qui a réussi à s'échapper d'une secte, mais d'une manière un peu bizarre. Donc, il se demande si cette personne-là, elle a vécu, si c'était un coup de chance, ou si c'était fait exprès et que c'était le mal incarné. Et je trouvais que chaque invité avait vraiment quelque chose d'important à amener dans cette émission. Au départ, on voit le premier, le Christou, où au départ, on se dit « mais c'est un peu un charlatan, ce gars, c'est un peu faux, tout ce qu'il a, tout ce qu'il dit ». Et finalement, à la fin, tu te rends compte qu'il disait pas du n'importe quoi. Et en fait, chaque personne a vraiment ce côté horrifique qui est un peu différent des autres. Pareil, le deuxième, un peu le mesmer. Et là, lui, il est même pas là pour parler de... Magie. C'est ça. Il est là un peu pour déglinguer les autres invités parce que lui, il y croit absolument pas. Il croit que tout est faux, que tout le monde ment et que tout le monde hypnotise un peu les gens comme lui, il peut le faire. Donc je trouvais qu'en plus, le choix des invités, le choix des personnages, il était vraiment bien amené. Et c'est vrai que ce film, il fait pas forcément peur. Je sais pas si toi, t'as eu peur devant le regardant. Pas trop, ça a été. Ouais, et je trouvais que, en soi, si vous regardez pas trop de films d'horreur, vous pouvez un peu commencer avec celui-ci ou quelque chose comme ça. Parce qu'en soi, il fait pas très peur. Il y a quelques scènes horrifiques, mais vraiment, c'est pas si gore, c'est pas si horrifique que ça non plus. Donc, vous allez pas faire de cauchemar en regardant ce film. Peut-être, ils vont peut-être faire des cauchemars après la fin. Parce qu'à la fin, il y a quand même 2-3 trucs qui restent un peu en tête. Ça reste en tête, mais en soi, c'est pas si horrifique que ça. Mais après, ça, on en parlera plus en partie spoil parce que j'ai pas trop adhéré avec cette fin. Je suis d'accord sur ça parce que la fin, il y a des passages vraiment bien et d'autres qui étaient moins bien. Mais ça, comme t'as dit, on en parlera un peu plus tard. Est-ce que t'as d'autres trucs en non-spoil? Ouais, en soi, l'histoire. L'histoire, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, un talk show. Talk show, tu penses plus, tiens, c'est quelque chose de joyeux, c'est un peu un truc comme de Jimmy Fallon où il invite plein de gens et tout le monde se marre devant. Et là, c'est vrai que réunir, comme tu l'avais dit tout à l'heure, le fait horrifique avec le talk show, c'est vrai qu'on n'a jamais vu ça avant. Et je trouvais que c'était un plutôt bon concept. Mais je pense que c'était assez original, il faudrait pas en abuser maintenant. Ouais, faudrait pas non plus pomper cette idée-là non plus pendant plusieurs films parce que un film ça suffisait, c'était très bien fait, ce film il est vraiment bon. Et ça aussi c'est quelque chose que je voulais en parler, c'est que ce film c'est vraiment nul qu'il soit limite impossible à regarder en France. Je crois qu'au cinéma il a été mis quelques fois, quelques jours, mais vraiment c'est pas un film que tu peux regarder aussi facilement que genre un Deadpool et Wolverine, puis même sur les plateformes. Genre, faut le regarder en streaming et ça, je trouve que c'est vraiment dommage parce que ça vaut vraiment le coup de regarder ce film. Après, est-ce que tu penses que les producteurs ont fait ça parce qu'ils savent qu'en France, on n'est pas vraiment un pays qui regardons les talk shows et du coup, c'est pas la cible qu'ils visent. Ils visent plus les gens qui regardent les talk shows parce que du coup, ça les touche beaucoup plus vu qu'ils connaissent ça au quotidien et du coup, plus les Américains, tout ça.
Je sais pas trop, mais moi j'avais entendu dire que apparemment en France il y avait eu très peu de séances parce que les droits de ce film ils étaient apparemment très très chers pour le diffuser en France. Et c'est vraiment super dommage parce que, bah, comme je l'ai dit, les gens ils devraient voir ce film parce que c'est vraiment une pépite, je pense, de cette année. Et je pense qu'il va être dans notre top des films 2024. Je pense aussi, et aussi j'ai beaucoup aimé, peut-être qu'on dira les noms en partie spoil, mais les références à des films d'horreur. T'en as certaines, toi? Ouais, même si c'est à chaque fois c'est les films qui sont inspirés de faits réels, et du coup je pense qu'ils ont dû prendre ces faits réels là. Et moi je l'ai plus vu en tant que référence de film, tout ça. Ah, j'ai 2-3 petites idées en tête, mais je pense pas que ce soit vraiment inspiré de ça en soi. Pas oublier ton m'inspirer et faire des petits clins d'œil. Ah oui, bah je vois du coup. Est-ce que tu veux passer à la note hallucinée? Vas-y, bah je te la fais deviner. Bah je pense qu'elle doit être, vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu, est-ce qu'il y a combien de notes? 89. Ah oui, ça se voit que ça n'y en a pas beaucoup du coup, c'est soit les gens ils ont beaucoup aimé et du coup bah ça monte facilement vu qu'il y a très peu de notes, ça doit être vers les 4. Mais je pense que c'est comme d'hab les films d'horreur, genre entre 2,5 et 3,5, est-ce que je suis bien dans cette fourchette? Oui, tu t'y trouves. Bah je vais faire au milieu 3. C'est 3,5. Après je trouve que c'est pas vraiment une note objective. Parce que c'est pas avec seulement 89 notes qu'on va avoir une vraie note. En soi, si, tu peux te faire une petite idée. Et puis je pense que la plupart des gens qui ont vu ce film, c'est ceux qui apprécient les films d'horreur et qui l'ont vu de eux-mêmes. C'est pas genre s'il était sorti au cinéma, genre comme Maxine ou autre. Là, tout le monde serait allé le voir, peu importe de savoir le film ou autre. C'est les gens, ils seraient juste allés le voir parce que c'est un film d'horreur. Et du coup, ils auraient pas été vraiment objectifs en mode bah c'était un peu nul, c'était pas super bien fait, tout ça. Et je pense que cette note, elle est quand même objective, oui et non, parce que je pense que la plupart qu'on notait, c'est des gens qui aiment les films d'horreur, qui l'ont regardé parce qu'ils ont entendu des bonnes critiques dessus. Et je pense que ça se base un peu là-dessus. Et je trouve en tout cas que la note de 3,5 sur 5, c'est vraiment mérité, voire plus, je trouve. Oui, même moi, si je dois noter le film, je noterais plus, mais ça, vous le verrez à la toute fin. Mais je le trouve mérité cette note, ni trop bas, ni trop, même si la fin est un peu décevante. Ouais. Est-ce qu'on passerait pas à la partie spoil? Vas-y. C'est parti! Maintenant qu'on est en partie spoil, est-ce qu'il y a une scène qui t'a choqué? Alors oui, moi c'est la scène, c'est un peu horrifique, mais en soi j'étais plus choquée par un peu le retournement de situation, j'ai envie de dire. C'est la scène où il y a l'hypnotiseur qui teste en fait encore ses talents sur Gus, l'assistant du présentateur. Et en fait, on voit qu'il a des vers qui commencent à lui sortir du cou, qu'ensuite il décide de déchirer son ventre parce qu'il sent comme quoi il est rempli de vers à l'intérieur de lui. Et c'est sa phobie, ça. Et même à un moment, au niveau de son œil, il y en a un énorme qui commence à sortir. L'énorme, je trouvais que c'était pas super bien fait. Je sais pas, qu'est-ce que toi t'en penses? J'avoue, j'ai trouvé que c'était pas si bien fait, mais je trouvais qu'après les autres vers étaient bien faits. Ouais, et c'était assez dégueulasse. Et ensuite, on se rend compte que il y a rien. Son œil, il va bien. Il a plus de trou au niveau du ventre. Il a aucun verre. Et en fait, il nous remontre les images. Et en fait, il s'est fait hypnotiser. Et en fait, c'est comme si nous aussi, on a été hypnotisés. Et quand il donnait des ordres en mode tout d'un coup, tu vas commencer à avoir chaud et puis ta peau, elle va commencer à te gratter. Et bah nous, comme on avait aussi ces ordres-là, on n'avait pas du tout vu quand il avait donné ces instructions. On commence à voir que quand il commence à toucher au niveau de son cou, et normalement il y a des vers, bah là il y avait absolument rien. Donc cette scène, je l'avais trouvée super bien faite. En même temps, ça m'avait quand même assez dégoûté de voir tous les vers, parce que même si je suis pas phobique, bon, on va pas se mentir, les vers c'est quand même assez dégueulasse. Et c'est peut-être l'une de mes scènes préférées aussi. Et toi, il y a une scène qui t'a un peu choqué, dégoûté, ou même une scène que t'as appréciée dans ce film? Moi, c'était plutôt les scènes en mode avec les images subliminaux ou à la fin quand c'est apparu en mode Sinister, j'ai bien kiffé. Mais il n'y a pas vraiment de scène qui m'a fait peur. Si, une scène, dans la scène où la psy appelle le démon et la fille est tête en bas. Et j'avais trop peur qu'elle laisse sa tête et qu'elle hurle d'un coup. Du coup, c'est juste cette scène-là qui m'a un peu perturbé et que j'ai pas trop aimé. Enfin, j'ai pas trop aimé, qui m'a fait assez peur. T'avais un peu peur de la première scène un peu où elle appelle Monsieur Fryer, hein, comme il disait. J'ai complètement oublié le nom en anglais. Mais t'avais pas trop kiffé la première scène. T'avais un peu peur en fait qu'elle devienne un peu imprévisible comme la psy, elle l'avait dit avant au présentateur. Ah, c'était surtout quand elle avait les cheveux vers le bas et qu'on voyait plus son visage.
Je sais pas comment il allait réapparaître et ça j'aime pas. Moi, j'avais un petit peu peur de ce personnage-là parce que j'avais vu un peu des extraits comme quoi elle était vraiment, comme on l'avait dit, imprévisible. Et en fait, j'avais peur qu'elle fasse des trucs d'un coup, genre vraiment effrayants, parce que elle en sait des choses et elle en joue de ça. Et j'avais super peur qu'en fait, elle fasse des choses tout d'un coup et que ça fasse un peu en mode screamer. Parce que ça, c'est pas du tout quelque chose que j'apprécie dans les films d'horreur. Et t'as bien aimé le côté quand le démon parle directement au présentateur comme s'il le connaissait et que lui il avait fait un pacte avec le diable, parce que je pense que c'est ce qu'il a fait, parce qu'au début, quand ils ont un peu raconté son histoire, ils ont expliqué que certaines personnes connues allaient dans des sectes comme ça dans la forêt, et que le démon du coup le connaisse, et que du coup ça dise au monde entier que lui il faisait partie de ces trucs-là. Qu'est-ce qu'on a pensé? Alors c'est vrai qu'on comprend ça à la fin, quand les 5 dernières minutes du film, où j'étais un petit peu perdue au départ. Mais finalement, ouais, on comprend que quand il signe, il signe un peu genre comme s'il vendait, on va dire, son âme au diable, et que du coup, il serait prêt à tout faire pour devenir le numéro 1. Et ça montre à quel point, dans ce milieu-là, les gens sont prêts à tout pour soit devenir célèbres, soit devenir en fait le meilleur, et ça rend fou les gens. Mais sinon, quand il lui parlait directement, moi j'avais un peu un problème avec la voix. Je la trouvais pas super bien faite. Je trouvais que c'était un peu, je sais pas, genre il y avait sa voix, en même temps il y en avait une autre, il y avait comme une sorte d'écho, et je trouvais ça pas super fou. Et quand il s'adressait directement à lui, ça me faisait un peu penser, je fais toujours des références à ça, mais American Horror Story, la saison 2, le 2e épisode où il y a un exorcisme, et le démon il s'adresse directement aux personnes en disant j'aime bien tout ce que t'as fait, machin, et on apprend par la suite que ils ont fait des choses horribles. Et c'est vrai que quand il commence à s'adresser à lui, on se dit mais qu'est-ce qu'il sait sur lui? Quelle chose horrible il a pu faire? C'est vrai que là déjà, ça dénonce un petit peu ce qu'il a fait en fait. Quel contrat il a signé quoi. Et surtout qu'ils le disent pas concrètement à la fin, ils le disent pas directement. Genre on a juste la parole du diable, mais on n'a pas sa parole à lui. Et ils montrent aucune image du fait qu'il y était réellement, à moins que le flashback à la fin, ou c'était pas un flashback ou une hallucination, tu sais, quand il est avec le diable là, Ouais. et qu'il boit les trucs et qu'après il voit sa femme, je sais pas si c'est un flashback, si c'est... Qu'est-ce que c'est? Genre tu sais, quand il disait sa femme est morte 2 semaines après, du coup est-ce que c'est pas la scène là, genre c'est lui qui a tué sa femme 2 semaines après parce qu'il a fait le truc avec le diable? Ou est-ce que c'était une hallucination? Ça, j'en ai aucune idée parce que j'ai pas tout compris en fait. Tout s'est enchaîné et en fait, t'as pas le temps de comprendre parce que déjà, t'étais à fond pendant l'émission, tout ce qui se passait. Là, tout d'un coup, il y a la fille Lily qui commence à devenir complètement bizarre. Et ensuite, là, ça nous fait genre des sortes de petits flashbacks. Lui avec sa femme. Là, comme t'as dit, lui entouré de plein de gens, il se met à genoux devant une apparition divine. Et c'est vrai que tout s'est enchaîné. Et c'est vrai que j'étais un petit peu perdue. Et à la toute fin, on voit qu'en fait, il est en train de retirer un couteau que potentiellement il avait planté dans Lily. Donc peut-être l'hallucination qu'il avait en mode il tuait sa femme, il tuait aussi Lily. Donc j'ai pas tout compris à vrai dire. Je suis peut-être un peu conne, peut-être que toi t'as compris. Après, on entend les flics arriver. Du coup, je pense qu'après, il va être arrêté. Parce que vu que c'est le seul qui est le dernier sur scène de crime, il a un couteau. Et puis surtout, c'était encore filmé, il n'y avait pas de pub. Là, c'était vraiment du direct. Donc tout le monde avait vu ça à la télé, donc là, il y avait toutes les preuves en fait. Et surtout que nous, on sait pas ce que les téléspectateurs ont vraiment vu. Parce que nous, on a vu les illustrations de ça, et peut-être que eux, ils ont juste vu un mec planter les gens comme ça. Ah, peut-être que même ils n'ont rien vu parce que juste avant qu'il y ait tout ça, on rappelle que Lily, elle est devenue complètement folle, elle est devenue vraiment un monstre et elle contrôlait limite l'électricité, tout ça, parce qu'on voit que tous les câbles, il y a de l'électricité qui passe et tout passe après en elle. Donc potentiellement, quand il y a eu ça, peut-être que toutes les caméras ont arrêté de fonctionner et que les gens, ils n'ont pas vu tout ce qui s'est passé. Ah, j'avoue, peut-être que oui. C'est même très fort probable. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a tout qui pète dans tous les sens, donc je pense que ça a dû bugger juste après. Et juste en revenant un peu, parce que je sais que sinon je vais oublier, par rapport aux références que je disais tout à l'heure, Ouais. c'était qu'ils parlaient du couple Warren, donc ça j'ai beaucoup aimé. Ils ont parlé d'Amityville, et je trouvais que c'était des bonnes références à intégrer, parce que vu que ça se passe dans la même époque. Et que c'est du paranormal, c'est littéralement les personnes les plus connues du monde du paranormal. Et moi je pensais que t'avais vu des références par rapport à des films, parce qu'Amityville ça existait, la maison tu peux la voir comme ça
C'est en Angleterre ou aux États-Unis, j'oublie toujours. Aucune idée. Et ouais, sinon les Warren qui ont vraiment existé. Donc ouais, j'ai bien aimé ces petites références-là. Et aussi, je trouvais que le film, à la fin, il reste en tête après le visionnage. Parce que vu que à la fin, t'as des images subliminales ou je sais pas quoi, t'as envie de comprendre tout ça et du coup, ça reste dans la tête, je trouve, après le film. Parce que tu repenses à tout le film ou surtout aux dernières minutes. Surtout la fin et quand tu sais, ils ont repassé l'image au ralenti quand l'autre est apparu. Oui, ça déjà, moi j'avais vu les petites apparitions quand ils étaient en train de filmer la scène. Ouais, ça, je trouvais que c'était. J'aime bien, moi, les petites images subliminales comme ça. Ouais, moi aussi. Ça rajoutait quelque chose d'horrifique parce que tu te dis, mais tiens, là je viens de voir quelque chose. Mais en même temps, tu regardes le film, donc tu vas pas revenir en arrière et faire pause pour bien tomber sur ce que tu viens de voir. C'est ça, et même sur internet, tout ça, dans beaucoup de vidéos, il y a ce genre d'images et c'est toujours très intriguant. C'est ça, ouais. Est-ce que t'as d'autres trucs où on passe à la conclusion pour dire nos notes? Je pense que j'ai à peu près tout dit, on peut passer à la conclusion. C'est parti. Maintenant qu'on est en partie conclusion, quelle est ta note? Alors je pense que je lui mettrais la note de 8,5 voire 9. Parce que j'ai vraiment adoré le film. J'ai vraiment aimé le côté paranormal qui était amené. J'ai par contre un petit peu moins aimé la fin du film où c'était pas super bien fait. Et on comprend des choses mais pas tout en même temps. Et ouais, je pense que je lui mettrais cette note-là parce qu'en soi j'ai passé un bon moment devant, j'ai beaucoup aimé ce film. Et toi? Moi, je lui mettrai une note de 7,5 parce que j'ai beaucoup aimé aussi, parce que c'était très original, ça j'ai vraiment kiffé. Mais je trouvais qu'il y avait certains passages assez longs, genre quand ça parlait ou pendant les pubs, tout ça, ou même la fin, elle était assez longue. Mais sinon, en globalité, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que l'originalité de ce film a vraiment mis la barre très très haute. C'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce film. Et la fin, évidemment, mais seulement les images subliminales de la fin. Merci de regarder cet épisode. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et puis moi je vous dis à plus et reposez-vous bien. Salut tout le monde.